L'eczéma du nourrisson ou dermatite atopique touche environ 10% des enfants avant l'âge de 2 ans. Il est souvent lié à un problème d'allergie alimentaire. L'eczéma du nourrisson ou dermatite atopique est une maladie de la peau qui évolue par poussée et apparaît généralement entre l'âge de 3 mois et de 2 ans. Ce n'est pas une maladie grave, mais les lésions provoquées par le grattage peuvent s'infecter et laisser des cicatrices visibles. Les enfants qui ont présenté un eczéma dans leur petite enfance ont un risque plus élevé de développer un asthme ou une allergie respiratoire plus tard. Nous disons qu'il y a une famille qui a une history of atopie. Atopie veut dire dans sa famille-là, il y a une génétique qui se transmet à cette génération. Par exemple, un enfant est capable d'avoir une rhinite, une maman est capable d'avoir une asthmatique, une grand-mère, même dans la famille, sa grand-mère ou arrière-grand-mère est capable d'avoir un eczéma. Donc, c'est la même maladie, sa pathophysiologie est pareille, on appelle ça atopie. Atopie veut dire soit un a eczéma, soit il y a une rhinite, soit il y a une asthmatique. Donc, si vous avez une maladie là, par exemple, dans la famille, il y a quelqu'un qui est asthmatique. Mes enfants là, ils naissent mais il y a un problème de la peau. Quand nous avons ce problème de la peau, ils ont un eczéma. Parce que la pathophysiologie là, est pareil, c'est un genre d'allergie qui a 3 types de maladies là-dedans. Soit au cas un asthmatique, soit au cas un eczéma, soit au cas un rhinite. Rhinite, c'est au niveau de nos nénés. Néné, il peut couler, il peut y avoir éternuement, il pour l'armer, ok? Et que nous pouvons trouver ça coûte du monde là, il peut éternuer, il pas pour bien se liger pour rouge et il peut avoir l'emmoiement, comment nous dire, il peut pleurer, tout ça là, et il peut faire ça pendant la journée, comment il a contact avec un allergène. Donc, il y a par exemple hay fever. Okay? À cause de ça, vous trouvez que pendant l'époque l'été, quand il y a pollen dans l'air, tout ça là, il y a beaucoup de monde qui viennent avec éternuement. Pendant l'hiver, il y a beaucoup de monde qui viennent avec l'asthme parce que les asthmatiques ne à cause de faire frais. Et aussi, quand il fait frais, il y a des gens qui ont eczéma parce que la peau vient sec. Quand la peau vient sec, il est plus facile pour lui agresser par ça les temps là et il vient plus sec. Quand il vient plus sec, nous avons gratté, nous avons un eczéma là. Rhinite, c'est-à-dire néné coulé, on appelle ça rhinorrhea. Ça c'est un symptôme primaire que les enfants là tout le temps c'est néné peut couler. Néné peut couler, il peut larmer, il peut éternuer, il n'est pas capable comment il sortir de haut, nous trouvons comment se liger là peut couler, il n'est pas capable d'empêcher d'éternuer. C'est-à-dire qu'il a contact avec un allergène et ça fait que comment il a ce contact là, il commence il a l'emmoiement, il commence à terner, il commence à couler tout le temps. Surtout pendant l'hiver, tout le temps il pourrait se couler ou pendant l'été qu'il a contact avec un pollen ou avec une affaire spécifique qui est allergique avec ça. Ça c'est parce que ça c'est allergic rhinitis. Maintenant, pour nous gagner une rhinite, nous disons que dans la famille capable quand nous peut demander le tlatien asthmatique, le tlatien eczéma. Donc, les roulés de la famille, il y a une génération. Quand nous avons une rhinite, ce qui est plus important, c'est que nous avons besoin de ces enfants-là une anti-allergie. Anti-allergie pour empêcher d'éternuer, pour empêcher enrhumer, il reste enrhumé parce que si ces enfants-là restent enrhumés, finalement, ça va une sécrétion-là pour infecter. Et si ils continuent à gagner ça va les rimes là, une fois qu'ils commencent à ramasser ça les rimes là, ils peuvent infecter, ils commencent à gagner ronflement dans l'estomac. Donc nous devons faire une manière qui nous tire cette sécrétion-là, nous arrête d'enrhumer, nous donnons une anti-allergie. Et nous connaissons qui les enfants-là, avec qui allergène ils peuvent faire ça. Par exemple, si nous trouvons qu'ils peuvent faire ça pendant l'hiver. Donc, nous devons garder ce anti-allergie prêt, nous devons faire attention, quand il peut aller, capable de mettre une masse, nous devons guetter un petit coup de comment nous pouvons prévoir ça. Mais aussi, il y a une rhinite qui est virale. Donc, nous devons, quand nous disons rhinite allergique, nous devons une affaire qui est assez courant et fréquent dans les enfants-là. Comment l'hiver vient, néné peut couler.
tout le temps les nez peut couler, péter nez, comment les temps sans peut couler, péter nez. C'est-à-dire c'est une affaire qui routine pour ces enfants-là. L'eczéma du nourrisson se manifeste par des plaques rouges qui épeignent le pourtour des yeux, du nez et de la bouche. Les plis du cou et des coudes sont également touchés. Habituellement, les zones situées sous la couche ne présentent pas de lésions. Un bébé, quand il a eczéma, il a des plis ici, dans le petit pommette là, et il a des plis dans la main ici, ok, dans le petit pli. Et je peux gratter. Nous pouvons trouver qui je peux une peau sèche, ok, bien sec, et il peut gratter. Et je peux trouver une excoriation, on appelle ça, c'est-à-dire nous pouvons avoir une morgue de grattage. Tellement comment dire, il gratte, il irrite. Et ici aussi, je peux gratter. Et il peut sec. Il peut bien sec, nous pouvons trouver qui peut avoir une sorte de disquamation, on appelle ça, c'est-à-dire que la peau peut commencer à plisser. Il peut plisser et il peut bien sec. Donc, c'est un problème de peau qui nous gagne dès qu'ils nous bébés. Et il y a une plus pire si nous ne pas traiter. Parce que ces enfants-là, tellement ils peuvent gratter. Ça la peau qui peut former nouveau là. Ils peuvent un peu plus épais. Ils peuvent plus épais, mais c'est bon, ils ne peuvent pas empêcher de gratter. Ils peuvent gratter jusqu'à infecter ça la peau là. Et nous regagnons un petit go et nous gagnons des autres infections. Donc, il y a la crème qui nous servit, il y a une anti-allergie qui nous servit, et il y a finalement un stéroïde en dernier recours qui nous servit pour nous empêcher ça grattage là, pour nous empêcher ça pousser d'eczéma là. Donc, nous faisons très de bons enfants là. Attends qu'on nous trouve un eczéma, il y a beaucoup la crème à base d'avoine, tout ça là qui nous a servi dès qu'il y a commencé pour un enfant qui déjà a une atopique eczéma. Donc, nous besoin commencer à traiter dès qu'il est commencé. Et nous avons une savonnette à base d'avoine. Nous besoin commencer, nous besoin hydrater. Nous besoin, si nous trouvons des gains poussés, nous besoin donner la crème. Si nous trouvons les papiers rentrent dans une rémission, nous pouvons besoin donner une stéroïde. C'est-à-dire, nous avons trouvé qu'il y a des enfants qui ont un eczéma aujourd'hui. Les là, nous trouvons l'année prochaine, ils commencent à avoir une rhinite. Après encore une année, nous trouvons qu'ils commencent à être asthmatiques. Ce bronche commence à serrer. Ça veut dire qu'il peut arriver là. C'est-à-dire que sa maladie-là peut progresser. On appelle ça une atopic march. Les enfants-là, si nous traitons ce eczéma bien, nous arrêtons sa progression de sa maladie-là, ils ne sont pas pour faire ce rhinite, pas pour faire ce bronchial asthma. C'est-à-dire, nous, ce que nous devons faire, nous devons traiter la maladie quotidienne et nous devons arrêter cette progression là même. Nous appelons ça une atopic march, que les enfants ont commencé par ce problème de la peau, ils ont progressé par ce néné, l'année prochaine, ils allaient de ce poumon. Si nous réussissons à arrêter cette progression-là, nous traitons cette maladie-là bien, ils ne pas pour progresser. Et les enfants-là, pas pour développer une allergie aussi sévère, que c'est difficile pour traiter. Et que nous pouvons trouver ce bonne performance académique pour affecter. Parce qu'il n'est pas capable à l'école s'il peut être gratté partout, ce bronche peut serrer, néné peut couler même. Il est pour un inconvénient pour lui et il n'est pas pour bien. Il n'est pas pour bien de cela peau aussi parce qu'il nous connaît la peau. Il a fait très important, il pourrait se gratter même, il n'est pas pour à l'aise, comment il peut suivre dans la classe. Donc, nous devons traiter un enfant ce problème de la peau, ou ce rhinite, ou ce asthmatique à temps. Il y a un mythe qui dit que oui, quand les enfants sont asthmatiques, nous ne pouvons pas donner la pompe pour habiter avec lui, pour dépendant de lui. Mais ce n'est pas du tout ça. Il paraît comment pour une rhinite, il paraît comment pour un eczéma. Si nous traitons cette maladie bien, il n'est pas pour élever, ou il peut élever quand il... C'est-à-dire, par exemple, asthmatique, il élever soit quand il est petit, soit quand il est adolescent, soit quand il est vieux. Parce que ça 3 périodes de la vie là, nous organismes sans eux, nous avons hormones sans eux, nous immune système sans eux. Si nous traitons bien dans son enfance, dans son enfance, veut dire dans ce childhood, il n'y a aucune raison pour faire lever quand il est adolescent ou quand il est vieux. Mais il pareil, nous devons traiter ce eczéma bien, nous devons traiter ce rhinite bien pour ne pas lever. Il n'y a pas une dépendance sur la pompe. La pompe là empêche lui gagne sa maladie là souvent fréquent. S'il plie il gagne une poussée de rhinite, une poussée de eczéma ou il gagne la rhinite fréquemment, plie il prend un sens pour il gagne la maladie là, vient plus pire l'année prochaine, il paraît plus difficile à traiter car il peut besoin d'une admission pour ce asthmatique
ou sorinite commence à infecter, nous pouvons mettre son antibiotique quand il vient la prochaine fois. Parce que tout simplement, la maladie là peut être plus difficile à gérer. Donc, nous devons arrêter cette progression. Dès qu'il est commencé, nous devons traiter et nous traiter bien. Chez l'enfant plus âgé, l'eczéma touche surtout les bras et les jambes. Des boutons et des vésicules apparaissent sous les plaques rouges. Ils démangent fortement et évoluent sous forme de croûte jaunâtre. Le nourrisson se gratte, provoquant ainsi une inflammation qui aggrave les lésions et les démangeaisons.